Bon, voici un tutoriel pour vous montrer comment utiliser SketchUp 2020. Alors, dans un premier temps, vous ouvrez un navigateur et un moteur de recherche. Dedans, vous tapez SketchUp. Voilà, vous arrivez sur le site de SketchUp. Vous allez dedans. Ici, vous retrouvez le nom. Et vous voyez, vous avez l'éditeur Trimble qui est marqué ici. Trimble est l'éditeur du logiciel SketchUp. Vous allez dans Produits, et dans Produits, vous cherchez celui qui est gratuit. Il y en a plein, il y en a des payants, c'est ici. Quand vous êtes arrivé ici, éventuellement, on vous demandera de vous identifier avec l'adresse email du collège. Alors, moi, je vais faire commencer à modéliser. Comme j'en ai déjà fait, ça s'ouvre directement. Arrivé ici, alors je vais fermer celui-là pour continuer. Voilà. Alors, vous arrivez ici, vous n'avez rien évidemment. Create New. Alors ici, vous allez choisir l'outil Mettre. Vous aurez en anglais, vous Meta, puisque vous n'aurez pas encore dit que vous le voulez en français. Pour sélectionner la langue, en fait, vous descendez tout en bas. Et tout en bas, ici, vous avez une sphère. Quand vous cliquez dessus, donc vous pouvez cliquer français. Et éventuellement, SketchUp va se relancer de façon à ce que vous l'ayez en français. Alors, vous avez quoi? Vous avez une barre d'outils ici, qui ressemble un petit peu à la barre d'outils qu'on avait dans les SketchUp des versions précédentes, qui est relativement simple, cette barre. Vous avez une barre d'outils à droite qui est plus complexe, qui est plus compliquée. Et puis tout en bas, donc je vous l'ai dit, pour les langues, l'aide. Quand on veut de l'aide, on peut aller ici. Et puis vous avez un bouton pour aller, pour revenir en arrière, un bouton pour avancer en avant. Et enfin ici, vous avez tout ce qui concerne l'enregistrement de SketchUp. Alors Trimble, l'éditeur, met à votre service, d'ailleurs on va commencer par faire ça, met à votre service un cloud. Vous allez travailler dans le cloud, vous êtes en ligne directement dans un navigateur et vous allez enregistrer votre fichier directement en ligne. Vous pouvez néanmoins le télécharger sur votre ordinateur, je vous montrerai tout à la fin comment on fait. Alors on clique ici et on va donner le nom à un nouveau document. Alors j'ouvre ici, voilà ce qu'il me met, j'ai déjà un fichier enregistré dans le cloud de Trimble. Là je vais créer un nouveau fichier, je vais l'appeler appartement, j'ai déjà appelé appartement, bon je vais l'appeler appart, voilà. Donc save here, j'enregistre ici. Là, vous avez un bouton enregistrement. Ce bouton, voilà, au bout d'un moment, il marque enregistrer. Donc là, c'est enregistré déjà dans Trimble. Donc maintenant, je vais pouvoir travailler et au fur et à mesure, il va m'enregistrer mon travail. Éventuellement, mais il ne va pas l'enregistrer toutes les secondes. Donc éventuellement, il va peut-être l'enregistrer, je ne me souviens plus, toutes les 5 secondes. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer aussi sur le bouton enregistrer. On va vérifier s'il est bien enregistré. Je vais ouvrir. Donc il m'ouvre le cloud de Trimble. Là, il y a Connect Trimble, le cloud de Trimble. Là, j'ai un dossier qui s'appelle SketchUp. Et si j'ouvre dedans, j'ai mes deux. J'ai celui-là que j'ai déjà fait et celui-là. Donc je redouble-clique dessus. Voici. Maintenant, je prends mon papier, que vous pouvez avoir sur mon site internet, http://www.tkcollege.fr. Et là, on va commencer donc à faire ce qui était écrit. Alors, dans un premier temps, on vous dit de sélectionner l'outil rectangle, donc qui se trouve là-dedans. Tous ces outils, en fait, il y a une petite flèche. Et quand on clique sur la flèche, on voit qu'il y a tout un tas d'outils possibles. Si je clique ici, j'ai plusieurs outils, etc. Bon, alors, il s'avère que c'est ici, c'est l'outil rectangle, c'est celui-là. On clique, on va sur le point d'intersection des trois axes, je clique ici, je fais un clic, je bouge ma souris jusque là et maintenant au clavier je vais rentrer les coordonnées 6,8. Dans les anciens SketchUp c'était 6.8. Alors je recommence 6,8. Voilà. Et là je valide en faisant rentrer au clavier. Je peux dézoomer avec la roulette de la souris. Si je vois que je suis un petit peu trop, mettons à droite, à gauche, au-dessus, en dessous,
je peux, si je vais ici, ça c'est la barre d'outils où il y a tous les vêtements, les mouvements, pas les vêtements mais les mouvements. Donc si je prends la petite main, je peux me recentrer comme ça. C'est aussi bien utile. Bon, une fois que j'ai fait ça, on me dit, paragraphe 2, choisir l'outil décalage. Alors l'outil décalage, il faut le chercher, hein, il est ici. Donc je clique ici, je vais cliquer au milieu et j'espace un petit peu. Voilà ce qui se passe. Et là, on va essayer de préparer le mur. Le mur fait 20 cm. Je tape 0,2 comme vous le voyez tout en bas ici. Hein, je reviens ici. 0,2 en bas à droite. 0,2 et je valide. Voilà. Maintenant, on me dit de prendre l'outil pousser-tirer. L'outil pousser-tirer qui est dans cette famille d'outils. C'est celui-là. Alors je vais ici, je vais sélectionner les petits points. Là, je vais monter un petit peu. Je lâche ici ma souris et on m'a dit de monter un mur de 2,30 m. Voilà, j'ai mon mur de 2,30 m. Vous voyez, là, la personne est là. Bon, arrivé ici, on me dit quoi? On va faire une porte. Et pour faire une porte, on me dit, dans la barre d'outils vue, cliquez sur la vue de face. Alors la barre d'outils vue, elle est là-dedans. Plus exactement, elle est ici. Donc, si je vais dessus, vous voyez, il y a marqué vue. Je clique dessus. Et j'ai j'ai 9 petits outils hein, qui apparaissent. Alors ça c'est la vue de face, ça c'est la vue de dessus, ouais, c'est une petite maison, la vue de dessus on voit la cheminée. Ça c'est la vue de droite, hein, quand j'ai ma vue de face, si je regarde à droite c'est bien cette vue, quand je regarde à gauche je vais avoir celle-là, quand je regarde derrière c'est celle-là, voilà. Alors il faut savoir que la vue de droite en France, en Europe, normalement, on la met à gauche et non pas à droite comme elle est là. Et la vue de gauche, on la met à droite. Enfin bon, c'est comme ça, c'est le système américain. Donc je vais cliquer, on a dit, sur la vue de face. Donc vue de face, voilà. Alors, vue de face, on a un rectangle. Regardez, je me remets pour vous montrer que je vois la personne tout en bas. Donc je suis bien comme ça. Donc je me remets vue de face, voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de prendre l'outil mètre qui est ici, de cliquer tout en bas, de me déplacer sur l'axe et de taper 0,4, donc 40 cm. Voilà, j'ai un point qui est apparu. Ensuite, on prend l'outil ligne, on clique depuis le point, on monte, et on monte de 2,15 m. Voilà, ensuite on va à droite 1 mètre sur 1 mètre et ensuite on descend au sol. Une fois qu'on est redescendu en sol, on va faire le trou de la porte. Là on vient de dessiner. Pour percer, on prend l'outil pousser-tirer. Et avec pousser-tirer, je fais un clic et je pousse un petit peu. Voilà, là j'y suis arrivé. Mais parfois on n'y arrive pas. Alors si on n'y arrive pas, je vous montre comment on fait. On clique. Quand je viens, là j'ai cliqué. Je vais tourner pour arriver de l'autre côté. Et là, je vais lui dire, là il est toujours en mode pousser-tirer, vous voyez. Je vais sur la paroi ici et je lui dis de percer la porte jusqu'à affleurer le mur ici. Voilà. Hein, ça permet de percer quasiment à coup sûr. Bon, ensuite, une fois qu'on a percé, on a fait déjà la page 2, on va aller à la page 3, on va faire 2 porte-fenêtres sur le mur ici. Pour le faire sur le mur ici, on va cliquer sur la vue d'arrière. Regardons, on est bien à l'arrière. Je me remets. Maintenant, donc je reprends mon multimètre, je clique en bas à gauche, je me déplace un petit peu, je choisis 1 mètre. Une fois que j'ai pris 1 mètre, je prends mon crayon, je clique ici, je monte un petit peu. Quand je suis monté, je vais monter sur 2,18 m, 2,18. Je me décale ici, c'est 1,505, c'est très précis parce qu'il y a des fenêtres qu'on pourra mettre par la suite et je refais exactement la même chose de l'autre côté. Donc je clique ici, je fais la chose symétrique, on a dit que c'était 1 mètre. Ensuite, donc je prends mon outil ligne, je monte de 2,18 m, voilà. Je me décale 1,505 et je descends au sol. Bon, on va percer. Alors pour percer, donc c'est l'outil pousser-tirer. Je vais essayer de
percer direct. Si ça perce comme ça, c'est plus simple. Voilà, ça l'a fait, donc pas de souci. Maintenant que j'ai fait ça, on va faire les fenêtres. Alors pour ça, on va aller sur la vue de droite. La vue de droite, on a dit que c'était celle-là. Je regarde, je vérifie, on voit bien, je suis sur la vue de droite. Bien. On prend l'outimètre, je clique en bas, je monte un petit peu et on va monter à 1 mètre. Maintenant que je suis monté à 1 mètre, je reprends, j'ai toujours mon outimètre, je clique ici, je me déplace horizontalement sur la droite et là je tape 0,75. Voilà, le but c'est d'avoir un point. Maintenant j'ai un point, je prends mon outil rectangle et là je vais faire un rectangle. Alors pour faire une fenêtre, je peux faire le rectangle soit le grand côté, vous voyez, vertical, ou soit le grand côté du rectangle horizontal. Moi ce qu'il me faut c'est le grand côté vertical. Alors je vais le mettre comme ça. Ça ne marche pas toujours du premier coup et c'est un rectangle de 0,906, 0,9 et 0,6. Je fais l'entrée, ouais, il s'est fait du bon côté. Si jamais ça n'avait pas fait du bon côté, vous tapez 0,6, 0,9. Pour recommencer en appuyant sur la flèche ici, vous tapez 0,6, 0,9 ou CTRL-Z pour annuler. Bon, maintenant on va percer. Alors percer c'est l'outil pousser-tirer. Donc on clique dessus, on avance un petit peu. Voilà. Bon, ensuite, donc toujours en repartant du point complètement à gauche, on va faire une marque à 4 mètres. On va faire une autre fenêtre. Donc là, l'autre fenêtre c'est une plus grande fenêtre, mais il va falloir que la plus grande fenêtre soit à la même hauteur que celle-là. Alors ça va être à peu près dans ce sens. Et les coordonnées, enfin les dimensions sont 0,9,1.2. Là, elle est dans le mauvais sens, donc je fais annuler, je recommence. Voilà. Ah, alors parfois ça fait ça, donc je recommence en prenant ça. Voilà, ok. Ça va recommencer, donc j'appuie sur la petite flèche, j'appuie sur mon rectangle. Voilà, donc je recommence, j'avais dit 0,9, 1,2, ben je vais faire 1,2, 0,9. Voilà, là j'ai dans le bon sens. Maintenant je perce avec pousser-tirer. Voilà. Bon, après j'ai un trait ici en horizontal, je vais l'enlever en prenant l'outil gomme. Voilà, et j'enlève ça. Bon, maintenant j'ai fait ça. J'en suis à la dernière page, à réaliser la cloison à l'intérieur. Pour ça, il faut cliquer sur la vue de dessus. Alors, la cloison, on va faire une cloison ici, grosso modo là et là. Donc, dans un premier temps, il faut prendre l'outimètre, comme d'habitude. On clique sur la face aux deux fenêtres. Il y a une fenêtre, deux fenêtres. Hein, face aux deux fenêtres, je vais par là. 4 mètres. J'ai un trait. Je prends mon outil crayon, ligne, je monte de combien? Je monte de 2 mètres. Ensuite, je vais à la fenêtre. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais zoomer. Donc là, comme je ne vois plus, je vais ramener. Voilà. Alors, je prends mon outimètre et depuis le point ici, je me déplace sur la droite et je veux une cloison de 7 cm. Donc je vais taper 0,07. Alors vous voyez le petit point, il est ici le petit point. Je prends mon outil ligne, donc ça définit l'épaisseur de ma cloison. Là, jusque là c'est 2 mètres. Hein. Moi je veux pas 2 mètres, je veux 1,93 m, c'est-à-dire 2 mètres moins 7 cm, ça fait 1,93 m. Bon, là je vais aller jusqu'au mur. Voilà. Et puis maintenant, donc je vais me mettre un petit peu comme ça, on va monter le mur. Pour monter le mur, c'est pousser-tirer. Voilà, je monte. Alors je peux monter, je peux taper 1, non, c'est pas 1, c'est 2,30 m. Voilà, je vais faire 2,30 m, ok. Donc si on regarde, ben, c'est bien un affleurant, mais il y a une autre façon de faire, je vous montre. Je clique là, je monte, et je vais lui dire de monter jusqu'à ras à la même hauteur que le mur ici. Donc je me mets dessus, hop, et voilà. Ça m'évite de taper 1,93 m, ça m'évite de taper, je veux dire, 2,30 m. Bon, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'on me dit?
réalisation d'une porte. Alors, il faut que je fasse la porte. Pour faire la porte, donc je me mets de ce côté-là. Je vais me déplacer un petit peu, parce que là, je ne suis pas très bien en place. Je vais monter un petit peu. Voilà. Bon, maintenant, l'outimètre. On part depuis le bord ici. Je me déplace sur cette horizontale à gauche. Et là, on me dit de taper 0,4. C'est-à-dire 40 cm. J'ai mon point, vous voyez, il est là. Donc je clique sur mon outil crayon et je monte de 2.085. Voilà, je me déplace sur le côté et c'est 0.71 et je descends en vertical ici. Maintenant, il faut percer, donc je me décale un petit peu, je vais zoomer un peu, décaler un petit peu. Voilà. Je prends mon outil pousser-tirer, je clique et je pousse. Voilà. Bon, maintenant pour faire bien et joli, je vais effacer mon trait qui est là. J'appuie si on peut l'effacer. Oui, on peut l'effacer. Voilà. C'est plus joli comme ça. Et puis, je vais, tant qu'à faire, je vais enlever la dame parce qu'elle est prise dans le mur. Et voilà, donc j'ai fini mon travail. Si vous regardez là, enregistré étant bleu, normalement, au bout de quelques temps, il me l'aurait enregistré. Mais si je ne veux pas perdre trop de temps et attendre trop longtemps, je vais cliquer enregistrer. Voilà, enregistrement. Il est en train de le faire et enregistrer. Donc là, c'est bon. Maintenant, si je vais voir donc mes documents, si je fais ouvrir, je vais regarder, j'ai toujours mon appart qui est là. J'ai un autre appartement ici, ok. Ça, c'est une chose. Bon, je vais revenir sur mon appartement. Maintenant, ce que je voudrais, c'est le télécharger le fichier, parce qu'il faut que je rentre, parce que je ne sais quoi. Je clique ici, j'ai nouveau, si je veux faire une nouvelle figure, ouvrir, enregistrer sous, insérer, exporter. Exporter, je peux exporter tout ce dessin dans différents formats, notamment PNG qui est format image, STL, 3DS, ce sont d'autres logiciels, d'autres modeleurs volumiques, et je peux aussi télécharger. Alors je vais la télécharger. Télécharger ce fichier en quel format de SketchUp? Au format, il faut avoir le logiciel qui puisse le lire. Maintenant, si vous avez SketchUp 2017 chez vous, vous cliquez 2017, vous faites OK, regardez, sur le côté, il y a le téléchargement, le fichier est arrivé sur votre ordinateur. Et là, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le donner à qui vous voulez, vous pouvez le rendre à un professeur par exemple, vous pouvez faire ce que vous voulez. En attendant, donc si je vais là, si je fais ouvrir, je suis sur Trimble Connect, c'est-à-dire le drive de Trimble. Il vous alloue un certain nombre de places pour enregistrer vos réalisations. Et il est même possible de travailler à plusieurs. Voilà, et bien à bientôt.